Nous allons étudier ensemble la troisième sikha dans la paracha de Beshalach, dans Chelek Chafalef de l'Écoute Sikhot. Décision parachatenu, à la fin de notre paracha, le Maaseh Milchemet Amalek, dans l'histoire de la guerre d'Amalek, était Rashi Minakatov et Atevot. Donc Rashi copie les mots du Pasuk, Vidé Moshe Kvedim, les mains de Moshe étaient lourdes, puis Rashi explique la chose suivante. Bishvil Shentatzel B'mitzvah, parce qu'il a été paresseux dans la mitzvah, ou Mana Acher Tatav, il a pointé quelqu'un d'autre, il a mis quelqu'un d'autre à sa place, Netiakou Yadav, ses mains sont devenues lourdes. Pirosh Bazel Pashto, Pashto, qu'est-ce que Rashi nous a expliqué? Kavanat Rashi, le vers, ce que Rashi nous a expliqué, c'est que de Shema Lachon de Moshe Kvedim, malgré que les mots, les mains de Moshe sont lourdes, Lachon avait un présent. Ce qui veut dire que Mashma, Shayaze Azmatzav Tmidetzlo, c'est quelque chose qui était constant. Les mains de Moshe étaient lourdes. C'est comme ça. Mahmad Ziknotop, peut-être parce que c'est à cause de son âge. Par exemple, le Ralbag nous dit ça dans le Pasuk, que, bon, il avait 80 ans quand même. Donc, c'est peut-être pour ça. Rachid nous dit non, Rachid nous dit que c'est pas comme ça. Ça s'est passé à ce moment-là pour une raison particulière. C'est pas que les mains de Moshe étaient toujours hauts. C'est quoi la raison? Parce qu'il a été paresseux dans la mitzvah, Netiakro Yadav, ses mains sont devenues lourdes. On a besoin de comprendre les choses suivantes. Parashat Shmot, à la pasuk, dans la parashat de Shmot, il y a un pasuk qui nous dit que Moshe est en train de voyager de Midian de retour vers Mitzrayim. Hachem l'a envoyé après le buisson ardent et lui dit de partir. Entre-temps, Eliezer, son fils, est né. Moshe n'a pas fait la Brit Mila, il est parti. Donc on va voir le pasuk. Arrive le pasuk qui dit Vayi Bederch Bamalon. C'était sur le chemin, dans l'hôtel là où ils ont passé la nuit. Vayi Vakesh Amito. Il y a un malach qui vient sous forme d'un serpent et qui veut tuer Moshe. Piresh Rashi, Rashi explique Vayivakesh Amito, il a voulu tuer le Moshe. C'est pas marqué Amito qui le tuer, mais c'est qui le. Et il explique Rashi que c'est Moshe. Pourquoi? Parce que Moshe n'avait pas fait la Brit Mila, Eliezer son fils. Et parce qu'il a été négligent, il a été puni par la mort, il méritait la mort. C'est pour ça que le serpent est venu prendre Moshe. Tanya, Rabbi Yossi, et on a pris dans une braïta, vient nous dire Rabbi Yossi, Chaz de Shalom, l'on trachel, Chaz de Shalom veut dire que Moshe était négligent. Et là, Mam, il a fait un calcul. C'est quoi son calcul? Akadosh Baruch Hu Hashem a commandé de partir en Égypte pour sauver le peuple juif. Si je fais la Brit Mila à mon fils, que j'ai besoin de faire, mon fils est né maintenant, c'est les 8 jours. Si je le fais, je vais être obligé d'attendre quelques jours qu'il se remette. Donc je ne pourrais pas partir tout de suite. Donc il est mieux que je parte tout de suite plutôt que de faire la Brit Mila. Donc c'était le cheshbon de Moshe. Donc, Kevan, Shelon Katav al Pirush Habet. Tant que Rashi n'a pas écrit sur la deuxième explication, chez Zéou Drash, que c'est un Drash. C'est un Drash, c'est un Midrash. Kaet c'est basé, l'idée comme ça. À l'opposé de dire l'Opshut Shemikra Mamash, de dire que ce n'est pas le Pshut Shemikra. Rashi n'a pas dit que ce n'est pas Pshut Shemikra. Donc, Mouvan, on comprend. Chez Gama Pshut Shemikra, histoire de Pirush Nosaf Lodeinu, Ashechaz Hashem Rachel. Que dans le Pshat, c'est impossible d'accepter dans le Pshat que Moshe Rabbeinu était négligent. Donc, ce n'est pas que Rachid me dit non, il était négligent au niveau du Pshat, il était négligent. Mais, quand même, il y a un Drash qui me dit que non, il n'a pas été. Non, non, Rachid ne dit pas ça, Midrash, un Drash, Rabotenu Darshu, rien du tout. Il ramène un autre Pshat qui nous dit, Chaz Veshon, de dire que Moshe était négligent. Le Pshat dans la Torah ne nous permet pas de dire une chose pareille. Dans ce cas-là, si on peut pas, le Pshat ne nous permet pas de dire une chose pareille sur Moshe, comment est-ce qu'ici, Rachid nous dit, il était négligent dans la mitzvah, il était paresseux dans la mitzvah. Il a été puni pour ça. Il n'a même pas ramené une deuxième explication. Qui pourrait contrer, nous dire que non, Moshe n'a pas été négligent. Au moins, Rachid aurait pu ramener ça, ne serait-ce que même un drash ou un autre pshat, etc. Les Téram, ils ont encore plus que ça. Gam le Fipiro Shalef Barashi, même d'après la première explication de Rashi, Sham, là-bas dans Shemot, et nous, voilà, on ne comprend pas. C'est-à-dire, même d'après l'explication qui nous dit qu'effectivement, Moshe, et Rachel était négligent de la mitzvah. Il n'a pas fait la Brit Mila tout de suite, il aurait dû le faire. Okay? Et par négligence, il n'a pas fait. En suivant cette idée-là,
Étant donné que Moshe a déjà été puni pour une négligence dans la mitzvah. Alors, mouvant le pachut, on comprend, c'est évident. Qu'à partir de ce moment-là, Moshe faisait faire très attention qu'à partir de ce moment-là, ça y est, il ne fera plus jamais ça. Il n'y aura plus de négligence dans les mitzvot. Dans ce cas-là, comment est-ce que Rashi peut expliquer? Ce qui est arrivé à Moshe, les mains lourdes, parce qu'il a été paresseux dans la mitzvah. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas eu de sens dans Shmo de dire une chose pareille, on a dit Chaz v'Shalom. Et certainement après qu'il a appris sa leçon, ça n'a aucun sens. Bête. Dans le Midrashim de Chazal, on trouve d'autres explications pourquoi les mains de Moshe étaient lourdes. Tagom Yonatan, c'est marqué la chose suivante. Parce que Moshe a repoussé la guerre au lendemain. Loïs Dares B'Yomahu, il n'a pas fait la guerre tout de suite le même jour. Ça, c'est une raison. Bête, sinon notre raison qu'on trouve qui nous sont données par les Mefarshim. Et on a dans la secteur dans Chazal, Yakou Yadav chez Moshe. Les mains de Moshe étaient lourdes, mais Shum Avnatem chez Israël, à cause des fautes du peuple juif. Chamou qui ont dit Ayash Hashem B'Kirbeinu, est-ce qu'Hashem est parmi nous? Donc on a deux autres explications qu'on trouve chez Chazal. Une qui est plus ou moins la même, enfin c'est la même idée, qui est parce que Moshe a fait quelque chose qu'il n'aura pas dû faire. Entre autres, c'est qu'il a repoussé au lendemain. Et l'autre explication, que ça n'a rien à voir avec Moshe, c'est à cause de la faute du peuple juif. La raison pour laquelle Rashi ne nous ramène pas la première explication, qui peut enchaîner accompagnement, en tout cas au moins comme un complément, une deuxième explication, on va l'en comprendre. Parce que même si au niveau du concept, c'est plus ou moins la même idée que ce que Rashi explique. C'est-à-dire, c'était l'idée que Moshe n'a pas été zariz, n'a pas été si vite, et il n'a pas eu l'énergie qu'il aurait dû avoir. Donc c'est la même idée. Mais la raison de dire que le problème c'était quoi? Qu'il a repoussé, c'était pas quelque chose qui a du sens quand même. À cause de sa paresse, on peut dire de Moshe, ça s'est fait le lendemain. C'est peut-être pas quelque chose qui met à la date, on peut dire. Donc ça c'est pour la première explication. On ne comprend pas. Pourquoi est-ce que Rashi n'a pas pris la deuxième explication? C'est à cause de la faute du peuple juif. Là, qu'est-ce qu'on gagne par ça? Que ça n'a rien à voir avec Moshe. Que si Moshe était, les mains de Moshe étaient lourdes, ce n'est pas à cause de lui-même parce qu'il a fait quelque chose de pas bien, il était négligent. Alors qu'encore une fois, on a les questions du rabbi. De dire que Moshe est négligent, c'est quelque chose qui n'était pas évident dans Pshut Shemikran. Et certainement, s'il y a eu ce problème, à partir de ce moment-là, il aurait fait attention. Donc on a notre explication qui ne nous amène pas à ce problème-là de Hatzlut, qui est non, ça n'a rien à voir avec Moshe. Au plus près, en plus de ça, ce concept-là, que c'est à cause de la faute du peuple juif, et nos chidush, ce n'est pas quelque chose de nouveau que Rashi nous aurait été mechadesh. C'est déjà mentionné dans Rashi. Que depuis le départ, pourquoi est-ce qu'il y a eu la guerre d'Amalek? Parce que le peuple juif lui-même a dit, est-ce que Hachem est parmi nous? Et ça a ouvert la porte à Amalek. Donc on sait très bien que dans le contexte de cette guerre, il y a des fautes du peuple juif. Donc ça aurait mieux marché d'expliquer à Kolpanen qui peut rechercher moi encore une fois en tant que deuxième commentaire, un commentaire complémentaire, à Shavidé Moshe Kvedim, que les mains de Moshe étaient lourdes, mais Shum Avonotem chez Israël, c'est à cause des fautes du peuple juif. Quelque chose qui est déjà mentionné dans le passage. Et ça aurait été mieux plutôt de dire plutôt que de dire que Moshe était paresseux. Gimel. Akosha Pirush Rashi, c'est la question qu'on a dans Rashi, c'est-à-dire que qu'est-ce que Rashi nous amène? C'est quoi le problème de Rashi? Que Moshe était paresseux dans la mitzvah. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'était quoi? En quoi ça s'est exprimé sa paresse? Qu'il a mis quelqu'un d'autre responsable de la guerre. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Et que le rabbi va montrer pourquoi on ne peut pas dire que Moshe a une pensée pareille. Parashat Pinchas, dans Parashat Pinchas, Moshe demande à Hachem de trouver un remplaçant. Moshe arrive à 120 ans,
Il dit, bon, maintenant, il est le moment de m'occuper, est-ce qu'il y a un remplaçant? Donc, qu'est-ce que Moshe demande? Qu'Hachem, Ifkad Hachem, qu'Hachem mette en place, appointe quelqu'un, Ish Alaïda, une personne sur la communauté, Hachem Lifnem qui va sortir devant eux. C'est-à-dire quoi qui va sortir devant eux? Rashi nous explique, Pirosh Rashi, et c'est Rashi. Dire, on a la perspective de Rashi sur Moshe Rabbeinu. Et c'est important de voir ça, comment est-ce qu'on va revenir à la perspective de Rashi sur Moshe Rabbeinu ici. Donc, qu'est-ce que Rashi explique là-bas? Lo kedech malchomot, pas comme les rois des nations. Chez Yoshvim Bebatem, qui sont assis dans leur maison, ils envoient leurs armées à la guerre. Pas comme ça. Alors que Moshe Asiti Ani, mais comme moi je l'ai fait, nous dit Moshe. C'est moi qui suis sorti à la guerre contre Sichon et Og. C'est-à-dire, il était évident pour Moshe, chez Ish Alaïda, qu'une personne qui est responsable de la communauté, un leader communautaire, doit lui-même sortir à la guerre. Pas délégué. Qui était encore plus que ça. Que Dougma les comme exemple de ça. Hevi Moshe Tanagatohu, Moshe s'est amené lui-même comme exemple. Que Moshe a cité comme moi j'ai fait, Ani moi, c'est moi qui suis sorti à la guerre contre Sichon Veik. Et ça, c'est vers la fin de la vie de Moshe. Quand il est plus un jeune homme, il a 119 ans. Dans ce cas-là, c'est très étonnant. Comment c'est possible que dans la guerre de Amalek, alors que Moshe est lui-même le responsable de la communauté, c'est lui qui a ses positions. Il a presque 40 ans de moins. Il est plus jeune, il a 80 ans. Moshe soit paresseux. C'est l'opposé de ce que Moshe lui-même, et certainement de ce que, comme Rachid l'explique, est ce que Moshe lui-même voit dans un leader. Mais donc on est obligé de dire que quoi? Que cette idée-là, que Moshe était paresseux dans la guerre d'Amalek, ce n'était pas une contradiction du fait qu'un leader du peuple juif doit lui-même sortir à la guerre. Car chez Moshe, le fait que Moshe lui-même, dans la guerre de Sichon Vaog, c'est lui-même qui l'a fait. Donc, clairement, dans la vision de Moshe, une guerre, c'est lui qui doit diriger la guerre. Et il doit y avoir une raison pour laquelle, pour Amalek, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Pour comprendre ça, retournons et faisons attention aux mots dont Rashi se sert ici. Qu'est-ce que Rashi nous dit? Et Rashi change dans la paracha de Shemot et la paracha de Beshalach. Et on avait ramené Shemot pour nous dire que, de dire que Moshe était paresseux, négligent. Donc regardons les mots dont Rashi se sert. Donc, Piroshokan, ici dans Parashat Beshalach, chez Shinam et Shalom Pirosho Parashat, Rashi change les mots dont il se sert dans la paracha de Shemot. Aleph Sham Katav Rashi Shenetrachel. Kan Shetatzel. Rashi se sert de deux mots différents. Dans Shemot, c'est Netrachel, et dans Beshalach, c'est Nethatzel. Alors, je vais traduire le mieux possible. Je ne sais pas si c'est une traduction parfaite, mais donc Netrachel, ça veut dire qu'il a été négligent. Nethatzel, ça veut dire qu'il était paresseux, feignant. Donc ça, c'est un changement de verbe. Deuxièmement, le Pirosho, Parashat Shemot, dans la Parashat Shemot, qu'est-ce qu'il écrit? Nechtav Netrachel, c'est marqué Netrachel. Piroshokan ici, c'est marqué Nethatzel, pas marqué Stam Nethatzel. Nethatzel ba mitzvah, dans la mitzvah, il est Hatzel. Qu'est-ce que ça veut dire? La différence entre Ashlanut et Atzlut. Être feignant, être paresseux, Hatzel. Rashlanut, c'est une attitude. Une attitude générale de laisser les choses. On ne fait pas attention. Qui fait qu'on repousse certaines actions. Alors que Atzlanut, c'est pas un manque de respect, si on peut dire, une attitude par rapport à quelque chose, c'est que par rapport à l'attente qu'on avait, par rapport à l'énergie qu'il fallait investir dans quelque chose de particulier, ça peut être une action, aller marcher quelque part, qui va se lever, de sommet, etc. Bon, la personne ne le fait pas. Il est Atzel. Ça peut être quelqu'un qui n'est pas paresseux du tout. Il a du mal à se lever le matin. Alors il va se lever tard. Mais une fois qu'il est levé, il travaille très dur.
Alors, courage, nous, c'est de manière générale un laisser aller, un laisser faire, c'est une attitude. Donc, ça, c'est la différence entre les deux. Alors, dans notre cas, par rapport à la guerre de Amalek, il est évident que pour Moshe, il n'y a pas cette attitude de Hatzlut. Moshe Rabbeinu était feignant, c'est tout. Non, non, dans cette mitzvah-là, c'est-à-dire, les gabé à mitzvah par rapport à la mitzvah qui était ici. Moshe n'a pas eu l'énergie qu'il fallait par rapport à ce qu'on attendait de lui. Rabbi Obazé, voilà l'explication dans ça. Hey. La raison pour laquelle Moshe n'a pas été lui, celui qui est parti dans cette guerre-là. Dans le pshat, ce n'est pas un d'être négligent, même peut-être atzel par rapport à cette mitzvah-là, pas du tout. Et là, mais parce que Moshe pensait, que ça n'est pas à sa place, il n'est pas la bonne personne, à l'âge de 80 ans, pour être celui qui va diriger cette guerre-là, au niveau sur le terrain. Il était amusant encore plus que ça. De partir à la tête de l'armée. Hanagat milchama et de diriger une guerre. C'est quelque chose qui convient, qui est matim, pour les gens qui ont l'âge de l'armée. L'âge de l'armée, on sait qu'à Pi Torah, c'est de 20 à 60 ans. Moshe avait depuis longtemps dépassé cet âge de 60 ans. Donc Moshe se dit, je n'ai pas les qualités qu'il faut pour avoir un soldat, pour être soldat, pour aller me battre. Même si on voit que Moshe faisait plein de miracles. Beaucoup de ces miracles-là demandaient de la force physique ou bien un certain courage. C'est-à-dire qu'il y en a encore plus que ça. Moshe Rabbeinu, dans la guerre de Sichon Ve'og, Moshe Moshe lui-même est parti à la tête de l'armée. En montrant, comme Rashi me dit, un courage exceptionnel. Malgré tout, qu'il avait presque 120 ans. Ici, c'était différent. C'est notre situation ici. Alors, en quoi c'était différent? Le comportement d'Hachem, la manière dont Hachem se comportait avec le Bnei Israël, jusqu'à la guerre de Amalek, c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel. C'est que des miracles. Premièrement, il y a eu tous les miracles et tous les signes qui sont faits en Égypte, et les plaies, etc. Et Tziat Mitzrayim, ensuite la sortie d'Égypte est miraculeuse. Krat Yam Souf, la traversée de la mer Rouge, la ce qui est passé après. Ensuite, il y a eu la manne qui est tombée. Il y a les oiseaux, les cailles qui sont tombés. Tout ça, tout ça, c'était des miracles qui sont venus du ciel, qui ont entre autres, par exemple, ont nourri le peuple entier de manière miraculeuse. Maintenant qu'ils arrivent à Refidim, un endroit où le peuple juif a dit, est-ce que Hachem est avec nous? Alors que Hachem leur a montré tous ces miracles. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe. Tout d'un coup, Hachem, on va dire, s'arrête, si on peut dire, de faire les miracles, et le comportement change, la relation change, de manière à ce qu'il n'y ait plus de miracles révélés. Et là, mais, que des vrais Rashi comme Rashi nous dit au début de toute cette histoire d'Amalek, chez sa marque par Shazul et Mikrazé, le mois que la raison pour laquelle ces deux histoires sont l'une à côté de l'autre, pour nous dire, Tamin ani benechem, je suis toujours parmi vous, et je suis toujours présent pour vos besoins. Vous me dites, est-ce qu'Hachem est avec nous? Et Hachem est parmi nous. Je vous promets, le chien va venir, il va vous mordre. Et que la chaîne à Machal, chez le Sum de Rashi ramène un Machal là-bas, et Shlechem Alav, qu'il y a un père qui portait son fils, et qui fait tout pour son fils, et tout d'un coup, le fils dit, où est mon père? Comment ça, où est ton père? Tu vois pas? Je te porte sur mes épaules. Il a enlevé de ses épaules, et il y a le chien qui est venu.
La raison pour laquelle il y a eu cette guerre d'Amalek, c'était parce qu'il y a eu les Estarpanim. Hachem se cache. Étant donné que maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le peuple juif est maintenant dans une situation de Estarpanim. C'est-à-dire, c'est l'opposé d'un comportement miraculeux. Tout d'un coup, les miracles s'arrêtent. Et donc, on a besoin de quoi? Que cette guerre-là soit comportée, soit faite et dirigée de manière naturelle. On ne peut plus se reposer sur le miracle. Il faut faire comme à la guerre, comme à la guerre, comme on dit. C'est-à-dire, c'est de quoi la guerre, comme à la guerre? Que les soldats, soit choisis, on ne prend pas tout le monde à l'armée, on choisit les meilleurs. En particulier ceux qui vont se tenir à la tête de l'armée. Et donc, il faut aussi être fort. Sur les gens qui sont de 20 à 60 ans. On ne va pas prendre les vieillards à l'armée. Et ça a du sens. Étant donné qu'on est obligé de se passer par une guerre normale, naturelle, Hachem veut que les choses se passent de manière naturelle, tout d'un coup les miracles s'arrêtent. Donc il a dit Hachem, Moshe s'est dit, on ne va pas prendre un faiseur de miracles, un rabbi si on peut dire, c'est pas ça qu'il nous faut pour la guerre. On a besoin de soldats. Et les soldats sont des soldats qui sont forts dans la prime de leur jeunesse, et c'est ça qu'on a besoin. Alors que non, la guerre de Sichon c'était une guerre qui était complètement miraculeuse. Qui dit comme Hachem lui a dit clairement à Moshe, n'aie pas peur de Sichon et Og. Parce que je l'ai donné dans ta main. Sa terre. Et donc, et tu vas faire à Og ce que tu as fait à Sichon. Hachem dit à Moshe, je vis avec vous, c'est moi qui fais la guerre, vous inquiétez pas. J'ai mis Og dans ta main. Alors, si c'est Natati, c'est Hachem qui fait la guerre, c'est Hachem qui nous donne les ennemis, quelle différence si c'est un vieillard, son pays de 80 ans ou de 120 ans, qui va être à la tête? C'est miraculeux. Mais là, dans la guerre d'Amalek, Hachem se dit non, 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 ça y est, ça suffit, basta. Vous voulez pas de moi, vous m'ignorez, je fais tout pour vous, et tout d'un coup vous me dites, ouais, il est où Hachem? Débrouillez-vous. Débrouillez-vous, on a besoin d'avoir soldats qui sont forts. Pas des gens qui vont s'asseoir, faire télé. Zod va encore plus que ça. La raison pour laquelle Moshe n'a pas participé à la guerre d'Amalek, c'était pas juste parce qu'il n'était pas la bonne personne pour aller se battre, si on peut dire. C'est une guerre qui s'est comportée de manière naturelle. Il faut que ce soit Yeshua qui soit la personne qui va diriger cette guerre, c'est-à-dire aussi un leader, mais plus jeune. Et le Moshe, alors que Moshe est obligé de ne pas participer à la guerre, parce qu'encore une fois, ça vient une personne de 80 ans, elle ne va pas à la guerre. Mais ce n'est pas juste ça, ce n'est pas juste parce que Moshe était éliminé, si on peut dire, à cause de son âge. Il y avait une raison positive pour laquelle Moshe n'allait pas participer à la guerre. Il est occupé à quelque chose d'encore plus important. Quand on fait une guerre de manière naturelle, on a besoin d'avoir deux choses. Premièrement, premièrement, on a besoin d'un comportement naturel dans la guerre. Ça, c'est fait par les soldats, par les giborim, ceux qui dirigent la guerre. Mais au-delà de ça, on a besoin de l'aide d'Hachem, bien sûr. On comprend, même dans le Pshuto Shemekra. Même si le comportement de la guerre est quelque chose qui se fait de manière naturelle, on a besoin d'avoir l'aide d'Hachem. Tout est b'siyata d'Ishmael. Tout est bezat Hachem. Il n'y a rien qui se passe sans l'aide d'Hachem. Maintenant, pour comprendre aussi ce que Rachel s'explique sur les mots Bachal anu anashim. Moshe a dit à Yeshua, choisis des gens. T'as quoi choisir? Pas tout le monde. Pas tout le monde a les qualités pour être un soldat. Donc, qui c'est ces gens-là? Qu'est-ce que Rachel dit? Giborim Yerechet. Des gens qui sont forts, mais qui sont là à Yerechet. J'étais scrutal, c'est que leur mérite puisse aider. Le mérite dans le sens de la Yerechet. Ah, malgré que dans la Mechita Nounou, c'est deux opinions différentes. C'est l'un ou l'autre.
Rachid met les deux ensemble, on a besoin d'avoir les deux. D'avoir des gens forts, des soldats forts, mais en même temps qui ont Yirat Shamayim. Parce que dans une guerre, quand quelqu'un qui étudie le Chumash comprend que pour une guerre, on a besoin d'avoir deux éléments. Giborim, on a besoin d'avoir des gens qui sont forts. Avoir un Melchama Begashmin pour la guerre physique, le côté physique matériel de la guerre. Mais de l'autre côté, on a besoin d'avoir Yirat Chet, des gens qui ont la crainte de Dieu. Pour qu'ils puissent avoir l'aide d'Hachem. Bet Inyani, Elou, ces deux choses-là, ces deux choses-là qu'il fallait qu'on ait dans la guerre d'Amalek. C'est-à-dire, Aleph Gvoa Gashmid Koach Tivi. On a besoin d'avoir un courage physique, une force physique. Pour ça, on a besoin d'avoir des jeunes qui sont forts. Banagat Yoshua, et qui va être le leader. Un jeune, l'olide Moshe, pas Moshe. Mais de l'autre côté, deuxièmement, on a aussi besoin d'avoir la prière, d'avoir l'aide d'Hachem. Que le Bnei Israël puisse gagner la guerre de manière naturelle. On vit ça maintenant, dans cette période-là, on enregistre ça, Tafshin Pedalet, et on sait que malheureusement, c'est une guerre qui se passe de manière naturelle, et malheureusement, il y a les conséquences d'une guerre naturelle, mais on fait les tédim, et on prie, etc. On a besoin d'avoir ça aussi, on a tous les miracles qui se passent, etc. Maintenant, si on doit choisir quelqu'un qui va être le leader spirituel du peuple juif, qui va les amener dans la prière, dans les télim, dans les encourager le peuple juif à faire des mitzvot, il y a quelqu'un de mieux que Moshe pour ça. Donc, ce n'est pas juste que Moshe est mis de côté parce qu'il n'est pas jeune, il n'a pas l'âge de faire la guerre, mais que Moshe a un travail encore plus important pour lequel il est la meilleure personne. C'est lui qui va être le leader du peuple juif de manière spirituelle dans cette guerre-là. C'est pour ça que Moshe a dit à Yeshua, choisis pour nous des gens. Moshe ne s'est pas mis de côté. Et toi, tu vas sortir faire la guerre. Anochi, qu'est-ce qui va se passer demain? Moi, j'ai ma partie à faire, qui est le côté spirituel. Moi, je vais mettre sur la colline. Je vais prendre le bâton d'Hachem dans ma main. En faisant ça, Moshe a mis en valeur, en relief, les deux points importants de la guerre. La guerre réelle, si on peut dire, la bataille, sur laquelle Yeshua a été appointé. Toi, tu vas faire la guerre, le côté physique de la bataille. Et le côté prière de Hachem, que Moshe a pris pour lui-même, moi, je vais me tenir sur la montagne, sur la colline, et je vais prendre le bâton d'Hachem devant moi. Bioto al Rosh Hagiva, alors que Moshe sera maintenant sur cette colline-là, Hayashaoui Betanit, il jeûnait. Que Pirouche Rashi, comme Rashi lui-même, dit à Moshe Varon V'cho, ces trois-là, mais quand les Tanit, quand il y a un Tanit, on a besoin d'avoir trois personnes qui se mettent devant la Teva. Chez Betanit et Yeshua, ils étaient en Tanit, ils étaient en jeûne. Et Bahi Yadav et Mouna, et on dit que cette main-là était fidèle à Hachem, puis au shot Hashemayim et Tfila, les mains étaient étendues vers le ciel en prière. C'est pour ça que maintenant Moshe prend tout ce qu'on vient d'expliquer, prend tout ça en considération, et Moshe pense la meilleure chose à faire pour moi, c'est de ne pas pas sortir à la guerre. Pourquoi? Je suis en train de jeûner, je suis faible, affaibli, et il n'est pas la meilleure personne pour sortir à la guerre, à cause du jeûne, à cause de son âge, etc. Il a passé l'âge de 60 ans, l'âge de la guerre. Deuxièmement, Bioto Rosh Akiva, quand il va être sur la colline, quand il va prendre le bâton de Hachem, ou Bahamat avait levé les mains vers le ciel, le peuple juif pouvait le voir, il est sur les hauteurs. Ça leur donne encore plus de courage de voir le rabbi, de voir Moshe Rabbeinu qui est là et qui prie pour eux. Ils vont se sentir invincibles et ils vont se donner. Ils vont gagner la guerre comme ça. Maintenant, malgré le fait que Moshe n'est pas sorti à la guerre, parce que c'est comme ça qu'une guerre doit être tenue, doit être faite. Mais il y avait un problème. Ses mains sont devenues lourdes. Rashi écrit, c'est quoi la raison? Parce qu'il était Hatzel dans cette mitzvah-là. Il a pointé une autre personne à sa place. C'est-à-dire,
מאחר שמדובר בציווי הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת que c'était une mitzvah d'Hachem. לא היה משה צריך לחשב חשבונות, משה n'aurait pas dû faire de calcul. Est-ce que j'ai l'âge? Est-ce que j'ai pas l'âge? Est-ce que je suis la meilleure personne? Je suis pas la meilleure personne. כי מלצאת המלחמה נגד עמלק, il aurait dû sortir à la guerre contre Amalek. ואף שיש צורך להתפלל, même si on a besoin de prier, ou Moshe ou Amatim disait, Moshe était la meilleure personne pour être le leader spirituel, pour les tenir en prière. Il aurait pu prendre avec lui à la guerre, en bas, dans la vallée, prendre le bâton d'Hachem. Et là-bas, dans le champ de bataille, les palais de faire une petite prière. Dans la rang 44, il y a beaucoup de harots très importants dans cette sikha, mais elle est déjà assez longue. On ne va pas faire la route, mais quand quelqu'un étudie la sikha, je recommande de faire la route. Là, dans la rang 44, le rabbi nous dit Avram, quand il y a la guerre, c'est lui-même qui est sorti. Il était beaucoup plus âgé que Moshe à cet âge-là. Yaakov, au début de Vaishlach, il est aussi parti à la guerre. Il est aussi beaucoup plus âgé que ça que Moshe. Donc, c'est l'idée. Donc, Moshe aurait dû aussi faire ça. Même si on a pris déjà plus tôt dans Kriyat Yam-Suf. Quand le peuple juif est dans un moment très difficile, très compliqué, comme par exemple au monde de Kriyat Yam-Suf, ils ont les Égyptiens derrière eux, ils ont la mer devant eux. À ce moment-là, Moshe prie. Hachem lui dit, pourquoi est-ce que tu pries maintenant? D'abord, dis au peuple juif d'avancer. Kippur Rashi explique de quoi pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Hachem lui a dit, maintenant, ce n'est pas le moment de faire des longues tfilotes. Le peuple juif est en souffrance, il faut agir. Et donc, même si Moshe a eu des raisons, que lui-même ne serait pas la meilleure personne à sortir à la guerre, qu'il ne sorte pas à la guerre. Ce n'était pas qu'il faisait ses calculs pour lui-même pour trouver un échappatoire. C'était en pensant à la guerre. Qui est la meilleure personne pour être le général, si on peut dire, se battre sur le champ de bataille? Qui est la meilleure personne pour prier? La solution est évidente. Moshe est en train de jeûner. Il parlait de Rosh Hagiva, il a prié sur la colline. Kanam Bocha qu'on a vu plus tôt. Et non seulement ça, mais il a pris un shliach, il a pris quelqu'un à sa place. On sait que le shliach d'une personne, c'est comme la personne même. Si ça aurait été une autre situation, ça aurait été parfait. Il n'y a pas eu d'erreur, si on peut dire, dans le raisonnement de Moshe, de manière générale. Mais ce n'était pas le moment, ce n'était pas la situation. Malgré tout, étant donné qu'ici on parle de la mitzvah d'Hachem, Moshe, le comportement de Moshe est considéré comme s'il était nitatzel. Nitatzel, c'est de quoi? Il y avait un manque de vigueur et d'énergie. Les Gabor fait un nagat nidrash mitzvah par rapport à ce qu'il y avait été besoin ici ponctuellement dans cette mitzvah-là. Liot Mouchan Ouzman et Bezadot le Kemitza. Moshe Rabbeinu a dû dire, je pas de question, c'est vrai que je ne comprends pas, je ne vois pas comment je peux. Mais Hachem a dit, on y va, on avance, on fonce. Maïtama. On va faire une autre RA49 par rapport à ça. Il y a ce même concept-là de Atzlut qu'on trouve chez les Nessim, quand il fallait faire des dons pour le Mishkan. Qu'est-ce que Rashi nous dit là-bas? Que les Nessim, c'est-à-dire les chefs de chaque tribu, les princes de chaque tribu, n'ont pas été les premiers à donner des choses pour le Mishkan. Pourquoi? Je ne sais pas parce qu'ils étaient paresseux en disant ça va, qui passe avant nous. Kemitzad, Achashbon, Shelaim, ils ont fait un calcul. Chez Mitzad, Tafkidam Nessim, eux, en tant que responsables communautaires, c'est-à-dire en tant que le Nessim du peuple juif, c'est comme ça qu'il fallait se comporter. C'est-à-dire, les Ishtadel, faire des efforts, ou les arrêts et d'encourager les autres, que les autres donnent. C'est leur responsabilité en tant que Nessim
d'encourager les gens à participer, les Juifs à participer. Et après, après, eux, ils passent. Quand tout le monde a eu le mérite, tout le monde a fait la mitzvah, alors eux, ils viennent. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ce qui va manquer, on complète. Ça aurait pu être des milliards. Ils ne savaient pas à l'avance. Donc, ce n'est pas qu'ils étaient paresseux. Au contraire, ils ont pris un risque. Et ils ont pris un risque avec M. Otef en disant notre travail en tant que Nessim, c'est quoi? De faire en sorte que le peuple juif participe à la mitzvah. Donc, ils ont fait un calcul qui était apparemment bien. Donc, comme les Chav Zetzlam et Netatzlo, malgré tout, tu vois, Chazal nous dit qu'ils étaient Netatzlo. Il y avait un élément d'Atzlut. Pourquoi? Étant donné qu'on parlait de la construction du Mishkan. Et accomplir la mitzvah de construire un sanctuaire pour Hachem. Ils n'auraient pas dû faire des calculs. Qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui n'est pas mieux, etc. Ça aurait été quelque chose d'évident. Le fait qu'on se pose des questions, qu'on réfléchisse, comment faire, etc., il y avait quelque chose, un élément qui manquait. Je paraphrase une réponse du Rabbi qui n'a rien à voir, mais je sors du concept et peut-être que ça va aider, j'espère que oui. Il y a quelqu'un qui a demandé au Rabbi, est-ce qu'on fait Tachanun Gimel Tammuz et Chailul? C'est pas marqué clairement, c'est marqué pour Yud Bet Yud Gimel Tammuz. Chailul, c'est pas marqué, Gimel Tammuz non plus. Le Rabbi a répondu, ce qui est le concept de la halakha. Si tu me demandes, c'est que tu n'as pas le sentiment. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas Tachanun? Parce qu'on se sent heureux. Donc si tu me demandes, c'est comme si tu me demandais, est-ce qu'il faut que je me sente heureux ce jour-là ou pas? Qu'est-ce que je suis censé te répondre? Soit tu l'es, soit tu ne l'es pas. Donc le Rabbi a dit, je peux revenir au mot du Rabbi, c'est quelque chose qui est à l'ouï-bergachalek, ça dépend des sentiments de la personne. Si on pose la question, c'est clairement qu'on n'a pas de sentiment. Un jour où quelqu'un a une simcha, il n'y a pas de possibilité de se dire, peut-être qu'il faut que je te pose la question, peut-être qu'il faudrait faire ta chanou. Ah oui, je ne sais pas, il y a peut-être qui se lève ou autre chose, je ne sais pas, chacun a son jour. Okay? Est-ce qu'une personne peut dire, ouais, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on fait ta chanou, il y a peut-être qui se lève ou pas? S'il y a une question, c'est que le sentiment n'est pas là. Et quand le sentiment est là, il n'y a même pas de question. On ne va pas poser la question de savoir est-ce qu'il faut faire tachanouit, est-ce qu'il se lève ou pas, ou autre chose, une autre date. Bien sûr que non. Donc, encore une fois, je me sers de cette idée, je ne sais pas si je suis en train de tout mélanger, si on peut dire, mais ce concept-là, dans le sens où si les cibles sont capables de se poser, de réfléchir, c'est qu'il y a quelque chose il y a un problème quelque part. Ça aurait dû être une évidence. Et peut-être qu'ils auraient eu tort. Mais ça aurait été une évidence, on participe à la construction du Mishkan. Comment est-ce qu'on peut se dire, je vais me mettre de côté? C'est pas quelque chose qui aurait dû monter. Alors, intéressant de nous dire le Rabbi, hein, par rapport à Moshe Rabbeinu, par rapport à sa situation. Si Moshe Rabbeinu a fait un cheshbon, il y avait un certain élément de ce que Chazal nous dit, de moi de dire une chose pareille, il y avait un certain élément de dire que nitatzel, ben mitzvah. Dire par rapport à ce qu'on entendait à Moshe, c'était pas ça. Maïtama, et donc à cause de cette raison, Hayaon Shomide Keneged Mida. Le résultat, c'est quoi? Mida Keneged Mida. Le résultat correspondait. Nitiakou Yadav, ses mains sont devenues lourdes. J'ai caché Gam Machasa, que même ce qu'il faisait, que dès l'Ishtate Bamilchama, sa participation à la guerre, elle était lourde, elle était pesante. Nous, on dirait qu'il traînait les pieds, là, il traînait des mains, si on peut dire. Dans le sens où il n'y avait pas la résoudre qu'il fallait. Le fait que ses mains étaient en haut, c'était lourd, c'était fatigant, c'était dur, c'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il manquait cet élément de zrizout. Si Moshe avait eu la zrizout, si on peut dire nécessaire, encore une fois, je répète, comme je comprends le mot du Rabbi, Chaz V'Shalom de parler moi, mais il y aurait eu la zrizout nécessaire, si on peut dire, s'il aurait été léger, rempli de simcha, de chayout, ça n'aurait pas été lourd. Le fait que c'était lourd, c'était exactement le résultat de sa pesanteur. Si on peut dire le fait qu'il n'a pas été, il s'est posé la question, il a réfléchi sur ça. On va faire la RA 53. D'une autre manière pour expliquer ce concept-là. Étant donné que Moshe s'est comporté de manière naturelle dans cette guerre-là, il n'a pas réfléchi, il est mal à Menateva. C'est pas grave, je stocke un verre, c'est pas grave, j'ai 80 ans, c'est pas grave, je vais être à la charge de l'armée, etc. Donc, Moshe s'est dit non, il faut réfléchir, il faut être Bedechateva. Et donc, le résultat, c'est quoi?
דרך הטבע. להדגיש שכאן הוא על פי הטבע, c'est la nature. Si on va se tenir comme ça les mains pendant des heures et des heures, c'est difficile. אבל אם הוא היה הולך למלחמה כזו בלי שום חשבונות, מסי יראו כאן חשבון, אתה גם הגיימו מלמעלה באופן כזה. Dans ce cas-là, le résultat aurait été quelque chose, aurait été exactement la même chose, de mal à mater, au-dessus de la nature. Donc on se met à réfléchir dans des termes naturels, mais le résultat c'est qu'on réfléchit dans des termes naturels. La conséquence est exactement la même chose. Mida keneged mida. Retournons dans la sikha. Il y a aussi besoin pour rajouter un autre point. C'est sûr que Moshe Rabbeinu n'aurait fait aucun cheshbon quand il reçoit un tzivui d'Hachem, un commandement d'Hachem. Hachem me dit de faire quelque chose, c'est pas que Moshe Rabbeinu se réfléchit, ouais, je fais pas, comment est-ce que je le fais? Le problème, c'est que dans notre cas, on ne trouve pas dans les psukim, un tzivui, tzei lachem v'amalek. C'est que Hachem a dit, va, sors, bats-toi contre Amalek. Que c'était un tzivui mfourash met Hachem, un commandement d'Hachem. לכן, יש לומר שאילו נסתבר לי משה בעצמו קם את הציבור. Si Hachem avait dit à Moshe de le faire, c'est sûr que Moshe l'aurait fait instantanément. Il n'y aurait pas eu de problème. Et c'était quelque chose qui aurait été évident. אך למעשה לא היה ציווי הקדוש ברוך הוא הזה, תכלס, il n'y a pas eu de commandement d'Hachem. אלא שמשה רבנו, הוא ישראל qui était le berger du peuple juif. À 16 ans, il a fait quelque chose de manière évidente. C'est-à-dire, c'est quoi l'évidence? Quand il y a des goïms qui attaquent le peuple juif, on sort la guerre pour protéger le peuple juif. C'est évident. ויש לומר, שגם לפי המסקנה שהיה ביכולת עמלק להילחם רק אם מנחשים אחריך, non seulement ça, mais que même, d'après la conclusion, que la guerre, et pourquoi est-ce qu'Amalek a pu attaquer le peuple juif? C'était uniquement parce qu'il y avait, c'était Nachashalim Acharecha. C'était quoi? C'est qui Nachashalim Acharecha? Elom Israël Shayu Bechutz Lana. C'était les juifs qui étaient à l'extérieur de la nuée. Parce que, comme on a expliqué, on sait que dans le Chumash, que la nuée protégeait le peuple juif. Et ceux qui se comportaient comme il faut, ils étaient dans la nuée. Mais malheureusement, il y avait quelques personnes qui ne sont pas comportées comme il faut. Et la nuée, le nuage les a rejetés. Donc c'était des gens qui étaient, on va dire, excommuniés, si on peut dire, du peuple juif, pour une raison. Donc ça va à Moshe. Malgré tout, Moshe a pensé, il faut partir protéger le peuple juif. Quel que soit le juif. Ou quand Moshe lui-même s'est comporté comme ça quand il était en Mitzrayim, en Égypte. Dès qu'on voit que Moshe a grandi et qu'il sort voir ce qui se passe avec le peuple juif, quand il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, il n'a pas pensé est-ce que ce Juif mérite d'être sauvé ou pas. Instantanément, il a frappé l'Égyptien. Donc, כיוון שמשה עשה זאת כדבר המובן מעצמו, donc Moshe a fait ça comme c'était quelque chose qui était évident. לא כי קיום ציווי מפורש מהשם pas parce que c'était un commandement d'Hachem. סבר שנדרשת כאן ההגעה לחשבונות כמו בציווי מפורש. Il a pensé qu'il ne fallait pas juste agir comme ça sans réfléchir למעלה מן הטבע ou la nature, on fonce, comme s'il y avait une mitzvah d'Hachem. Non, c'est mon idée. Dans ce cas-là, il faut bien que je vérifie. Malgré tout, לגבי הקדוש ברוך הוא par rapport à Hachem, עכשיו הדבר כנראה שנתעצל במצווה. C'est comme si il était נתעצל במצווה. Il manquait un peu d'énergie dans la mitzvah. כיוון שכאשר גויים באים לנחם ישראל, parce que quand des non-juifs arrivent pour se battre contre le peuple juif, הרי זו אפילו קודם מתן תורה. Et ça, c'est même avant מתן תורה. במצווה, avant qu'il y ait ce concept de mitzvah, ou mitzvah הכי גדולה, c'est malgré tout, c'est une mitzvah. Et la plus grande mitzvah qu'il puisse avoir, לצאת למלחמה להגן על ישראל, de sortir à la guerre pour protéger le peuple juif. ויש לעשותה ללא כל מחשבות חשבונות, et quand on le fait, on fait sans compter. הגם שמלאדון נידן לא היה כל כך ציווי מת השם.
malgré le fait qu'il n'y avait pas de mitzvah claire d'Hachem, mais c'est évident qu'on le fait. Ça, c'est donc la fin du pshat sur Rashi, si on peut dire. Pirouche Rashi, de ce Rashi-là, il y a une leçon extraordinaire dans l'avodat d'une personne. Toute leçon, tout détail, tout point dans la Torah, c'est une leçon éternelle. Dans tous les temps, dans n'importe quel endroit. On comprend que c'est encore particulièrement vrai, encore plus, de manière encore plus forte et plus puissante, dans l'histoire de la guerre d'Amalek. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'Amalek c'est plus que le reste? On voit, premièrement, allez, Benyan. Benyan, il y a une mitzvah particulière, Hachem a dit à Moshe, Ktov Zot Zikaron Sefer, écrit cette histoire-là pour qu'on puisse s'en rappeler. Il faut commémorer cette histoire d'Amalek. Haïnou, Shailou, Imamala, Zikaron Bektav, c'est-à-dire qu'on a cette manière de se rappeler, commémorer à l'écrit. Hachem a dit, Ktov Zot Sefer. Pourquoi? Parce que de toute manière, tout ce qui est marqué dans la Torah, c'est éternel. C'est encore plus vrai pour la guerre d'Amalek. Parce qu'Hachem a écrit spécialement, écrit ça pour qu'on puisse se rappeler. Donc ça, c'est un point que le rabbi nous dit pour montrer que l'histoire d'Amalek, c'est pas comme toute la Torah éternelle. Oui, mais il y a un point en particulier ici, encore plus fort que le reste. Premièrement, Hachem a dit, il faut commémorer ça. Deuxièmement, dans les mots d'Hachem lui-même. Là, c'est marqué Hadgasha, Linyan et Mendut Venitzrot. Il y a un point, un accent qui est mis sur le concept d'éternité de cette idée-là. C'est la guerre contre Hachem qu'Amalek a fait de génération en génération. Balkulan encore plus que tout ça. Ce concept d'éternité qui est dans cette guerre-là. C'est pas juste une mitzvah. Mitzvah tasem min Torah, c'est une mitzvah positive de la Torah. L'iskor tamid masavarim, de toujours, constamment se rappeler des mauvaises actions d'Amalek. Toujours. Mitzvah l'iskor masamalek b'chol yom, c'est une mitzvah de se rappeler d'Amalek chaque jour, le kamadot d'après certaines opinions. Mais c'est moment là on comprend. Non seulement le concept de la guerre contre Amalek, c'est un concept qui est éternel dans notre avoda spirituel. Comment la guerre doit se passer? Comment est-ce qu'on doit se comporter pendant la guerre? Ça, même tous ces détails-là, il y a une leçon éternelle. Ça, c'est encore plus important dans la période juste avant Mashiach. C'est marqué dans le Targum Yonatan. Le passage qu'on a amené plus tôt, que c'est la guerre d'Hachem contre Amalek de génération en génération. Il nous dit la chose suivante. Une des générations qui est censée faire s'occuper de cette bataille contre Amalek, Shem, Gimel, Dorot, de manière générale, il y a 3 générations qui ont dû faire ça. C'est la génération de la guerre, de la période juste avant Mashiach. Donc il y a eu la génération dans le désert, la génération à l'époque de Shaoul, et une autre génération. Pour comprendre ça, l'importance de tous ces détails, etc., et encore plus pour nous juste avant Mashiach, on va comprendre ça en amenant d'abord une autre question. Pourquoi est-ce que la Torah nous ramène cette histoire des mains de Moshe qui étaient lourdes? C'est-à-dire, que Moshe est devenu, encore une fois, est Atzel, qu'il n'a pas eu la zrizout qu'il fallait. Alors, on sait que la Torah ne dit pas du mal, même dans un niveau pas caché. La Torah ne dit pas du mal. Quand je suis à plus forte raison quand on parle des êtres humains, Israël a la plus forte raison un juif, en plus, le plus de plus, Moshe Rabbeinu, un Ephraim comme une Adam, c'était l'être humain le plus noble qui a jamais existé. Mais de là on comprend que quoi? Ça même, c'est une leçon de notre guerre spirituelle d'Amalek dans chaque génération. Le fait qu'il y a eu ces mains qui sont devenues lourdes. C'est quoi l'explication? Amalek במלחמתו יכול לפגוע רק בגילום ישראל שהייתה אצלם חלישות באמונת השם. Qu'on avait dit plus tôt,
qu'Amalek ne pouvait attaquer uniquement ceux qui avaient un manque dans leur émouna d'Hachem. On a dit plus tôt que c'était ceux qui ont dit Ayesh Hashem Mikirben. Comme c'est marqué dans le Parashat Tetsé, où on parle d'Amalek encore une fois. Qu'est-ce que Amalek a attaqué? Qu'est-ce que Rashi explique là-bas? C'est quoi Nechashalim? Ça vient du mot de Khalash. Ceux qui ont manque de force. Pourquoi? À cause de leur faute. Parce que la nuée, ça a rejeté. C'est-à-dire qu'Amalek n'aura pas pu attaquer les Juifs qui sont à l'intérieur de la communauté, à l'intérieur de la nuée. Uniquement ceux qui étaient à l'extérieur, ceux qui ont été rejetés. Ça, c'est quelque chose qui est pour chaque génération. La majeure partie du peuple juif se trouve à l'intérieur de cette nuée-là. À l'intérieur du contexte, du cocon, si on peut dire, de la Torah et des mitzvot. De manière générale, un juif est attaché avec Hachem. Chaque personne en fonction de cette situation personnelle. Mais chaque juif a une place chaleureuse, si on peut dire, pour la Torah mitzvot pour Hachem. Torah mitzvot. Cette nuée-là, qui est la Torah et les mitzvot, protège le peuple juif de manière générale de toutes ces influences externes. Tous ces vents extérieurs, étrangers, qui soufflent à l'extérieur de ce monde de la Gdusha. Amalek, et en particulier, on est protégé d'Amalek. Amalek, c'est quoi? C'est la froideur, l'indifférence, l'apathie, tout ce qui est lié au judaïsme. Complètement indifférent. La nuée nous protège de ça. Et de manière générale, les Juifs ont, encore une fois, une place chaude, si on peut dire, l'opposé d'Amalek, pour la Torah et Mitzvah. Mais il y a des Juifs. Chez Messibot, qui pour X raisons ne sont pas à l'intérieur de cette nuée-là, de ce cocon. Leur vie n'est pas encore en accord à 100% avec les leçons de la Torah. Et donc il est possible qu'Amalek, Amalek c'est matria safek, c'est la même valeur numérique que le mot safek, le doute. Donc quelqu'un qui n'est pas à 100% sûr, une personne comme ça, Amalek va me dire, la Geshet Alem, la Tilbam Sfekot, Amalek vient les voir en disant, de toute façon vous n'êtes pas encore une fois aligné à 100%, peut-être que c'est pas pour vous, peut-être que si, peut-être que ça. Il leur met des doutes, il leur plante des idées dans la tête. Dans les Mouna, Bicholat Hashem, dans la capacité d'Hashem, et une froideur, un manque de chaleur, un manque d'intérêt, qui t'a refroidi, dans tout ce qui est Gdusha. Et peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Donc, s'il y a ça, il est très possible que quoi? Si la personne se trouve à l'intérieur de la nuée, il va se dire donc quelqu'un qui est à l'intérieur va se dire mais quel rapport entre moi et ceux qui sont à l'extérieur? Parce qu'en pensant ces gens-là à l'extérieur, ils n'ont rien à voir avec moi. Moi, je suis dans le monde de la Torah, dans le monde du judaïsme. Qu'est-ce que j'ai à voir avec des gens qui ne croient pas, qui ne vivent pas comme ça? Mais même ceux qui sont à l'intérieur donc, de cette nuée-là, qui font la Torah et les mitzvot, mais peut-être qu'ils ne sont pas parfaits. Ils ne sont pas au niveau le plus élevé. Même ça peut être une personne simple. Au niveau, quand la Torah va nous donner des exemples des échelons socio-économiques les plus bas, on dit c'est ceux qui vont couper du bois, ceux qui vont puiser de l'eau. Alors lui, il peut se dire, moi, je fais partie de l'élite du peuple juif. Je suis la tête du peuple juif. Il peut se dire, ok, pour moi qui suis à la tête du peuple juif, de me rabaisser pour m'occuper de la personne qui va couper du bois ou puiser de l'eau, quel rapport entre moi et eux? Mais il va le faire. Pourquoi? Parce qu'au bout du compte, on est dans le même bateau, on est tous à l'intérieur de ce cocon-là. Alors c'est vrai que moi, je suis le roi Shiva, et lui, c'est lui le balayeur, je ne sais pas, à Bnei Brak ou ailleurs. Quel rapport entre moi? Mais au moins, on fait partie de Bnei Brak.
On est dans cet endroit-là. Mais quel rapport entre moi, Bnei Brak, avec la personne de Tel Aviv, qui est à l'extérieur de ce monde de l'Akdosha? Et moi, moi, je ne veux rien avoir avec ces gens-là. Au maximum, il va rajouter un peu d'études dans la Torah. Oh, ou va prier plus que, ouais, je veux dire, un chapitre de Télim pour ces gens-là. Mais je vais me battre. C'est-à-dire la tzat mekotle bet midrash, de sortir des murs du bet midrash, mekotle bet knesset, ou bien sortir des murs de la synagogue. Aller chercher un juif, qui est dans un environnement qui est à l'extérieur de ce monde de la Torah, makom shelo makom shirat shamayim, un endroit qui n'est pas d'Yirat Shamayim. C'est aberrant, c'est même pas une possibilité, on ne va jamais y penser. Pardon, à plus forte raison. Si c'est quelqu'un qui est Torah Monoto, sa vie c'est la Torah. C'est de quoi sa vie c'est la Torah, tout ce qu'il fait, il ne travaille pas, il est au collège toute la vie. La manière dont c'est cher de nos jours. Pas comme à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais bon, quelqu'un comme ça. Alors encore plus que ça. Il va se dire, comment c'est possible? Je vais m'arrêter alors que moi j'étudie la Torah toute la journée. Je vais arrêter de faire ça. Je vais fermer la Gemara. Je vais aller sortir vers ces gens-là qui sont à l'extérieur du Hanan, pour les protéger de Amalek, pour les renforcer dans l'Emunah, les repousser de la faute, d'avoir une influence sur eux qui fassent encore une mitzvah. C'est impensable. Là, on a la leçon. Hachem a dit attention, écris bien ça, on se rappelle dans chaque génération. La première guerre du peuple juif, au moment de la sortie d'Égypte, Milchemet Amalek. Ça nous répond à toutes ces questions. Quand Amalek vient, et il se bat avec un juif à l'extérieur de la nuée. Même si c'est lui qui est responsable du fait qu'il est hors de la nuée. À cause de leur faute. Les juifs qui sont à l'extérieur de la nuée. Ils doivent faire quoi? Ils doivent sortir de là-bas. C'est l'Elachem, sortir. Pour les protéger, ce juif, dans sa guerre contre Amalek. Alors, au contraire, mais qui a cette responsabilité de sortir du peuple, de sortir de cette nuée, de ce cocon-là, pour aller se battre pour protéger les peuples juifs et pour protéger ceux justement qu'Amalek va attaquer. Moshe a dit Yeshua, des gens qui sont Yerechet, les gens avec la Yirat Shamayim. C'est eux qui peuvent se battre contre Amalek. Celui qui va se tenir à la tête, qui va être le leader de cette guerre-là contre Amalek, c'est Yoshua. C'est lui qui a dit, c'est lui que Moshe a dit, choisis des gens. Sort de ce cocon-là, sort de la nuée, il a Amalek, va te battre contre Amalek. Qui c'est Yoshua? Yoshua, c'est quelqu'un qui ne bougeait pas du Beth Midrash. Torah, monoto. Il n'y avait rien dans sa vie à part la Torah. Il ne bougeait pas de la Shiva. C'est lui qui devait être le leader de cette guerre-là contre l'Amalek pour protéger justement ceux qui étaient rejetés, excommuniés, justement à cause de ça. Aussi, la Torah rajoute encore plus que ça. Même Moshe, qui au bout du compte, c'est lui qui était le leader derrière toute la guerre. Derrière Yeshua et derrière tout. Ou Sheminat Yeshua, c'est lui qui a pointé Yeshua. Quand on son chaliar, pour diriger la guerre. C'est lui-même qui a fait la guerre contre quoi? Par sa prière. Mais il y a David Mounalbo Hashemesh qui tenait les mains et priait jusqu'au soir. Toute la journée il jeûnait. Il avait les mains levées vers le ciel pour prier. Par ça, on sait que le passage dit quand les mains de Moshe étaient levées, le peuple juif gagnait. Malgré tout, malgré qu'il était très impliqué, c'est pas qu'il ne s'est pas impliqué, au contraire, il était très impliqué physiquement, en jeûnant, etc. Malgré tout,
Et non seulement au-dessus, au-delà de tout ça, il aurait été censé lui-même sortir à la guerre. Avec le jeûne, avec la prière, etc., il y aura une chose de plus que Moshe aurait dû faire qu'il n'a pas fait. Lui-même aurait dû sortir à la guerre. Zéro agam le gadol, ça c'est une leçon, même pour un gadol. Ça ne suffit pas une participation spirituelle dans la guerre contre Amalek dans chaque génération. Il ne peut pas se dire qu'il va juste dire un chapitre de Teilim pour que les gens puissent faire tchouva et retourner au judaïsme. Même si c'est obligatoire. Et encore plus que ça. Ça ne suffit pas non plus qu'il envoie ses shluchim à lui. Lui-même, il est censé sortir et protéger le peuple juif, et se battre pour le peuple juif. Par ce comportement-là, pas juste suivre ce qui est logique et ce qui a du sens. C'est du sens dans la Gdusha. Malgré tout, ça ne suffit pas. On a besoin d'effacer la mémoire d'Amalek. Quand on fait ça, quand on se bat contre Amalek, d'une manière qui peut-être pas est logique, mais c'est ce qu'il faut faire, Hachem fait la même chose. Il va effacer le nom d'Amalek. Quelque chose qui va dépasser toutes les Agbalot, donc il va sauter la date de l'avenir de Mashiach, et va ramener la Géoula tout de suite. La Géoula, le nom d'Hachem sera entier, le trône d'Hachem sera entier, il n'y aura plus Yud Kei séparé de Vav, et Karo Mamash, Bagaladina.